Nous sommes avec le journaliste écrivain David Gakounzi, bonsoir. Bonsoir. Et avec Paul Kananoura, président du Cercle de réflexion Institut Mandela, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors première question, je vous l'adresse. Le mois dernier, votre think tank a attribué au président Nkurunziza le prix du courage politique. Donc je vous pose la question en premier. Pour vous, quelle est la nature du régime en place à Bujumbura? Est-ce que c'est une démocratie, un régime autoritaire ou une dictature? De toutes les façons, c'est une démocratie parce que je rappelle que Nkurunziza a été élu démocratiquement en 2005 et qu'il a été réélu aussi démocratiquement à partir de là. Pour moi, c'est une démocratie. Bien. Et en quelques mots, peut-être, ce courage, le prix du courage politique. Le prix du courage politique, c'est que effectivement, la fin de son deuxième mandat, premier mandat constitutionnel élu par le peuple, tout simplement, il a été confronté à un coup d'État qui a été échoué. Et à partir de ce coup d'État, effectivement, il y a eu un tas de massacres, d'ailleurs, qu'on lui attribue. Nous avons vu sur France Télévisions une cassette des conflits je termine. Un conflit d'Afrique de l'Ouest qu'on a diffusé dans le journal télévisé de France 3 et en disant que ce sont des massacres qui se font au Burundi. Et après, ben, c'était une manipulation de l'information. À partir de là, on a compris que le Burundi est sous un complot tout à fait international. Donc, si j'ai bien compris, pardonnez-moi, le prix de ce courage politique, c'était pour récompenser ou peut-être pour... Non seulement, quand on a fait un coup d'État, il était en Tanzanie, au lieu de demander asile politique, il est rentré pour faire face... Pour faire face, donc, à ce que vous qualifiez de coup d'État. Je termine, il ne faut pas aller trop vite. Deuxième moment, c'est qu'on lui a tendu un piège pour tomber dans la division ethnique, ce qu'il n'a pas fait. Et à partir de là, donc, le prix Mandela, ce n'est pas de récompenser l'absence de problèmes. C'est plutôt de récompenser la volonté de sortir dans les problèmes. Donc c'est un encouragement à Nkurunziza à continuer dans cela. Pardonnez-moi, je ressens le débat qui est centré donc sur le Burundi, sur la nature du régime au Burundi. David Gakounzi, je me tourne vers vous, je vous redonne la parole dans quelques instants. Pour vous, la nature du régime à Bujumbura, en quelques mots, dictature, démocratie ou régime autoritaire simplement? Écoute, c'est au-delà de la dictature, c'est de la terreur. Alors, on ne peut pas se réclamer de Mandela et donner un prix à Nkurunziza. C'est comme si je fondais ici en France l'association Jean Monnet et que je donnais le prix à Klaus Barbie. Vous savez, Mandela, Nkurunziza, c'est l'antifigure de Mandela par exception. Hein? Mandela, c'était un humaniste. Nkurunziza, qu'est-ce qu'il fait? Il divise, il clive. Son langage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut éliminer les uns parce qu'ils s'opposent à lui, c'est des opposants politiques. Il est contre la pluralité, il est contre l'altérité. Les uns, il les poursuit pour raison de naissance, les autres pour question de politique. Ensuite, je voudrais clarifier une chose. Nous parlons de l'Institut Mandela. Que les gens sachent bien, ce n'est pas de Mandela Institute, de Graça Machel et de Pedro Pires. Ce n'est pas une association qui est affiliée à la Fondation Mandela qui doit préserver la mémoire de Mandela. Et ensuite, par rapport à ce prix, il y a 3 problèmes. Procédure, un jury clandestin. Appel à candidature, vous dites qu'il y a 3623 candidatures en 2016. Le prix Nobel de la paix, hein, qui est géré par une structure centenaire, avait eu à la même époque 375 candidatures. J'ai participé moi-même à la construction du prix des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. On n'avait pas 3623. Je finis sur ceci. Vous dites le courage politique, vous dites même développement endogène. Est-ce que vous savez que le Burundi aujourd'hui est le pays le plus pauvre du monde? Au bout de 12 ans de pouvoir, il a transformé le Burundi en pays le plus pauvre du monde. Est-ce que le développement endogène, c'est la multiplication de la misère? Paul Kananoura, David Gakounzi, je crois que nous aurons l'occasion, peut-être, j'espère, sur ce plateau... je ne peux pas laisser passer ça. Bien sûr, mais je ne peux pas passer ça. Vous m'avez coupé, vous lui avez laissé parler, laissez-moi parler. En quelques mots, pour que nous puissions poursuivre sur la situation du Burundi. Non, c'est pas ça. Vous m'avez invité pour parler du prix qu'on a attribué à Nkurunziza. Donc ces histoires que vous mettez sur place, sur le plateau de changement constitutionnel, je n'étais pas informé. Donc je reste sur le prix.
Premièrement, M. Gakounzi a écrit un article diffamatoire dans Jeune Afrique. Le premier mot, sur Estiti Mandela, il a écrit « Il y a des charognards qui ne respectent rien ». Vous l'avez écrit, le 8. Oui ou non? Continuez. Non, oui ou non? Continuez. Donc, et nous avons fait un droit de réponse, le 9, qui n'a pas encore été publié par Jeune Afrique. Mais le 9, on change la teneur de cet article en disant la première phrase, il y a des gens qui ne respectent rien. Donc ça se voit si vous y allez, les gens ont vu. Donc pour vous, charognard et Jean, c'est la même chose. Alors, j'ai une question que je voudrais vous poser. Non, je termine, madame. Vous n'avez pas coupé, il ne faut pas me couper non plus. Je vous en prie. Bien. Donc vous l'avez fait. Donc, je respecte le droit d'opinion de chacun, mais je ne respecte pas ni les insultes, ni la diffamation, encore moins le dénigrement. Je termine, monsieur, je ne vous ai pas coupé. Donc, je vois que, si Jeune Afrique a changé cet article lui-même, c'est que son auteur n'est pas crédible, qui est David Gakounzi. Donc, si l'article même est changé, c'est qu'il n'est pas crédible. Donc, nous sommes en face d'un individu non crédible. Donc, c'est vraiment très déplaisant de discuter avec quelqu'un qui n'est pas crédible, d'une part. Et d'autre part, pourquoi il a fait? Gakounzi, c'est l'ami et le conseiller de Pierre, de Major Bouyoya, qui a fait des coups d'État. En faisant ces deux coups d'État, il les faisait dans le sang et dans les massacres. Monsieur Kananoura, pardonnez-moi. Il a raté, non, je termine. Il a raté le troisième coup d'État contre Gourouziza. Il nous reste peu de temps. Et donc, ils ont tout simplement la haine contre Gourouziza parce que on n'a pas pu prendre le pouvoir. On n'a pas pu prendre le pouvoir par le coup d'État afin de le mettre dehors. Donc, c'est cette haine qui vous anime et qui fait que vous êtes toujours à la trace de Gourouziza pour le traiter de tout. Vous avez fait de télévision en télévision le jour du coup d'État en disant le pouvoir de Gourouziza est fini parce qu'il arrête de devenir le dictateur. Et après, vous avez changé, car le coup d'État a échoué, en changeant de sémantologie, de dictateur en criminel. Pardonnez-moi, le débat est incompréhensible pour la majorité de nos téléspectateurs. De dictateur en criminel. Question simple, pardonnez-moi. Pour cacher les crimes que vos hommes commettaient sur le terrain et que vous mettez sur sa tête. Question simple, pardonnez-moi. Donc vous avez abusé trop longtemps les téléspectateurs, leur générosité d'une part. Est-ce que je peux répondre? Non, vous avez répondu. Monsieur, pardonnez-moi, je souhaite respecter les temps de parole. Vous avez aussi menti tout pour... Monsieur Kananoura, s'il vous plaît, je souhaite que le plateau de TV5 Monde ne soit pas l'espace d'insultes ici.